Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous d'un sujet assez important. C'est la synergie entre le SEO et le SEA. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne. Je m'appelle Véronique Jung, je suis passionnée de référencement naturel et de référencement web. Je travaille sur Google et Baidu. Alors, quelle est la synergie qui existe entre le SEO et le SEA? Déjà, qu'est-ce que c'est que le SEO et le SEA? Le SEO se réfère à ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est-à-dire le référencement gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques, des actions qu'on va mettre en place pour optimiser un site web au niveau on-site, c'est-à-dire à l'intérieur du site, et off-site, à l'extérieur du site, dans son environnement. Et le SEA, c'est le référencement payant, c'est-à-dire qu'on va payer les moteurs de recherche en termes d'annonces, en termes d'espace média, pour pouvoir faire remonter ses pages web, sa marque, dans les résultats de recherche. Et ça fait depuis des années que voilà, on parle de référencement naturel, de référencement payant, mais c'est vrai qu'il était assez rare pour une agence ou même pour un annonceur de voir que ces deux canaux de trafic doivent fonctionner ensemble. J'aime souvent donner en fait comme conseil de utiliser le SEA pour toute nouvelle marque ou tout nouveau produit, nouveau service qui vient d'arriver sur le marché, parce que justement le SEA permet d'avoir des résultats immédiats grâce aux annonces sponsorisées, parce qu'on va payer des mots-clés pour faire remonter un produit, un service, une nouvelle marque ou autre. Le SEO, il est à utiliser en complémentarité, enfin en complément, en complément du SEA, parce que justement c'est quelque chose qui prend plus de temps, mais qui sur du long terme est plus pérenne. Parce que le SEA, le jour où vous coupez les budgets médias, bah vous allez perdre toute votre visibilité sur les moteurs de recherche. C'est pourquoi pour moi il faut utiliser les deux stratégies. C'est hyper important d'avoir à la fois du SEA au lancement d'un projet ou pour pousser spécifiquement certains produits, certains services, peut-être qui sont en édition limitée ou voilà, des choses vraiment très ponctuelles mais très importantes pour votre visibilité. Vous pouvez utiliser du SEA parce que ça va vous permettre d'avoir des résultats à court terme, moyen court terme, alors que le SEO c'est plutôt à moyen long terme, plutôt même très long terme. Parce qu'en SEO, comme je pense que vous le savez, l'ancienneté compte pour les moteurs de recherche. Donc plus un site, ou plus une page web plutôt, sera ancienne et anciennement indexée dans les résultats de recherche, plus elle aura de chance, si elle est bien optimisée, si elle est indexable, de bien remonter dans les résultats de recherche de Google ou encore de Baidu. Donc c'est pourquoi, pour moi, pour faire du business en ligne et pour réussir votre business en ligne, vous devez vraiment coupler une stratégie SEO, SEA afin de vraiment bénéficier d'un maximum d'avantages et de bénéfices du search marketing. Quand je parle du search marketing, je fais vraiment référence à ces deux canaux de trafic, le SEO et le SEA. Et dans le SEA, je comprends aussi tout ce qui est social ads, donc Facebook ads, Instagram ads, LinkedIn ads, etc. Donc si vous avez des questions par rapport au SEA et au SEO, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir pour répondre à vos questions. Et n'oubliez pas de liker ma vidéo et abonnez-vous à cette chaîne afin d'être au courant de toutes les nouveautés sur le search marketing et l'entrepreneuriat.
Merci pour le visionnage et à bientôt!